C'étaient des moments où Muhammad Ali a commencé à détruire les combattants arrogants, en commençant par Ernie Terrell, un boxeur qui se moquait de lui et manquait de respect à Ali, mais qui a été absolument détruit lors du combat. Muhammad Ali et Ernie Terrell se préparaient à combattre au Texas le 6 février 1967. Avant le combat, les deux combattants ont eu des échanges houleux, l'un d'eux lors d'une conférence de presse où Ernie se moquait d'Ali en l'appelant Cassius Clay, le nom de naissance d'Ali. Évidemment, Terrell était arrogant et n'avait pas peur de ce qu'Ali pouvait lui faire. Ali insistait pour qu'on l'appelle par son nom musulman, mais l'arrogant Terrell continuait à utiliser son nom de naissance pour se moquer de lui. Pendant ce temps, Terrell a même chanté une chanson en utilisant le nom Cassius Clay. Won't you come home, dear Cassius? Won't you come home? I've trained the whole year through. Are you afraid, Mohammed? Are you afraid of what I'll do? Quand le combat a commencé, Terrell semblait confiant, mais Ali l'a frappé encore et encore. Une attaque brutale à l'œil a poussé Ali à l'attaquer encore plus brutalement, restant dominant au 7e round. Un puissant crochet du gauche a envoyé Terrell contre les cordes, après quoi Ali l'a bombardé d'attaques meurtrières au 8e round. Ali lui a demandé à plusieurs reprises « Quel est mon nom ?» pour lui rappeler ses paroles précédentes. Cette phrase a brisé la fierté d'Ernie et l'a rempli de peur. Finalement, le combat s'est terminé après 15 rounds par une décision unanime en faveur d'Ali. Ce combat a rendu Ali impopulaire auprès de certains fans de boxe qui croyaient qu'il avait prolongé le combat pour punir Terrell, bien qu'Ali l'ait nié. Joe Frazier a commenté qu'Ali n'avait pas pu mettre Terrell KO. De son côté, Terrell a appris une leçon et après le combat, lors d'une interview, il a dit qu'il regrettait d'avoir appelé Ali par son nom de naissance. Cependant, le prochain adversaire d'Ali, Joe Frazier, ne regrettait jamais ses provocations. Frazier a combattu Ali 3 fois et ses combats ont été parmi les plus légendaires de l'histoire de la boxe. Ces combats étaient si intenses que lorsque les deux combattants se sont retrouvés dans une interview télévisée, cela s'est terminé en une bagarre brutale. Il est important de noter qu'entre les 3 combats, il y a eu de nombreux moments où Ali a mal parlé de Frazier, mais Frazier a toujours gardé une attitude arrogante, prédisant que le combat ne durerait pas. Frazier était confiant de pouvoir battre Ali, et bien qu'Ali l'ait battu par décision unanime lors du premier combat, cela n'a fait qu'augmenter la confiance de Frazier. A lot of people felt that it was put on because their fight was only a few days away and would create some hype. Anybody in the studio that day wouldn't have believed that. They were serious. They were very serious in going at it, especially Joe. A classic fight between two extraordinary athletes. Joe Frazier's watch. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans une interview télévisée tendue pour revoir le premier combat, Frazier a provoqué Ali en parlant de comment il l'avait envoyé à l'hôpital, mais Ali ne l'a pas supporté. Pendant l'interview, les deux combattants ont fini par se battre, ce qui montrait l'intensité de leur rivalité. Passons à un autre combat emblématique, celui entre Muhammad Ali et Ron Lyle, qui a été un exemple classique de sous-estimation et de trop de confiance. Dans une interview avant le combat, Lyle a déclaré que son combat contre Ali n'était pas différent de tout autre qu'il avait eu avant. Lyle avait une attitude insouciante et a sous-estimé les coups brutaux auxquels il serait confronté le 16 mai 1975. Lyle a commencé le combat fort, ensanglantant le nez d'Ali lors des premiers rounds, préparant le terrain pour un combat mortel. Cependant, Ali avait ses propres plans brutaux et quand le 11e round a commencé, il a décidé que ce serait le dernier round et a attaqué avec force, terminant le combat avec une victoire éclatante. No dancing. Stand right there. That one right hand did first left and then the right hand. Yeah, first right hand. All night long, by the way, the right lead did work. A little fast. He's a good fighter.
Change it from him, but I had him going. That was all of it. It was only time. No heavyweight can punch all of those rounds and follow me and not be hurt. I'm going to tell the referee to come in here and stop it because I don't think it's right. Keep beating the man once you know you got him. It should have been stopped earlier. Chicky Ferrara obviously didn't think the fight should be stopped. Neither did Lyle, for that matter. Well, Lyle would have been hurt. I was hitting him to the blood. When Frazier and Will Foreman get a shot. Un autre combat légendaire était entre Muhammad Ali et Sonny Liston, l'homme qui a tiré sur Ali lors d'une conférence de presse. Liston, connu comme l'homme le plus craint dans les rues, avait passé du temps en prison et avait des poings puissants. Lorsqu'il a affronté Muhammad Ali, il a tenté de tenir sa promesse de le battre. Mais Ali était rapide et mortel, laissant Liston balancer dans l'air pendant les 4e et 5e rounds. Malgré un incident où Ali s'est plaint que ses yeux lui faisaient de mal, il est revenu sur le ring au 6e round avec un coup brutal qui a mis fin au combat au 7e round lorsque Liston a craché son protège-dents en signe de défaite. In a moment, as Liston reaches with a left lead, Clay will counter with a right over the left and drops the challenger. Dans un autre combat, Ali a affronté Brian London en 1966. London avait fait des commentaires arrogants sur Ali, disant qu'il ne pouvait pas offrir un coup efficace. Ali, motivé par ses paroles, est entré sur le ring déterminé à prouver le contraire et a terminé le combat en seulement 3 rounds, lançant une combinaison brutale de 12 coups qui a fait tomber London. Round 3. Neither man. Again. Uh-oh, London in a tough spot in there with Clay peppering him, and down he goes. He was in a 8, 9, 10. It's all over. It's all over. Enfin, l'un des combats les plus tragiques a été entre Muhammad Ali et Larry Holmes le 2 octobre 1980 à Las Vegas. Ali, une légende de la boxe, est sorti de sa retraite pour affronter son ancien partenaire d'entraînement Holmes, qui était le champion des poids lourds à l'époque. Holmes était très confiant dans sa capacité à battre Ali et l'a prouvé sur le ring, dominant le combat dès le début. Malgré la légendaire résistance d'Ali, il était évident qu'il n'était plus à son meilleur niveau. Holmes a remporté le combat lorsque l'équipe d'Ali a jeté l'éponge au 10e round. Pinpoint accuracy now. He's really connected with Muhammad, and them hooks he throws hook right hand. Circuit around the world. I'd love to see Ali explode for Murray to make some sort of fight out of it. At this point, Good lucky punch and something would happen. Athlete much come to grips with when they're here, you know, he was as great as he wants. Every sense of the word, his punches. He's taking his. As soon as he found out that his arm. Muhammad Ali fails to answer the bell for the 11th round. The winner, and still heavyweight champion of the world, Larry Holmes. Un autre combat emblématique a été le Rumble in the Jungle, où Ali a affronté George Foreman. Foreman, connu pour son arrogance, était confiant de pouvoir battre Ali, mais Ali a utilisé une stratégie intelligente pour épuiser Foreman. Tout au long du combat, Ali se moquait de Foreman et l'épuisait, et au 8e round, Ali a lancé une combinaison mortelle qui a envoyé Foreman au sol, se proclamant vainqueur de ce combat historique. Good heavy right hand. 2, maybe 3 good punches. That punch taken on the glove, that one slips by the left ear. Right hand by Foreman was not effective to let the man punch himself out. 30 seconds left in round 8. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time Ali has done it. The great man has done it.